le machin mal au malin, calé c'est le moulin. Ultra prod, maman m'a dit dans la zik y'a pas d'avenir. J'écoute personne, il faut que je fonce. Les débuts pour moi n'ont pas été faciles. On nous a trop fermé les portes, amoureux de la zik, c'est depuis petit. On a créé nos propres méthodes, très peu d'amis mais beaucoup d'ennemis. Trop facile pour nous de les fox. On veut les Gucci, Fendi là. On veut savoir faire de la moula. C'est nous les méchants, on fait les gros comme Dracula. Venu au TK et puis au bloc. Il est nouveau, on te l'a des fac. Si à la fight on dépose les machettes et on est prêt à te niquer. Avant ça critiquait, maintenant il veut me faire des câlins. Depuis qu'on fait le buzz, on dit que Black il fait son malin. La petite veut des diables, Coco Chanel et puis loup putain. Ici y'a pas je t'aime, tu l'entends que tu reprends goût même. C'est Black qui en puissance, il t'a kiffé la cadence. On a porté les Christian Dior pour danser le makosa. C'est Black qui en puissance, pour te dégainer les pesos. On a porté les Christian Dior pour danser le makosa. Fais tomber du malin, fais tomber du malin, fais tomber du malin, fais tomber du malin. C'est qui t'a coupé descendé, c'est qui t'a coupé descendé, c'est qui t'a coupé descendé, c'est qui t'a coupé descendé. C'est qui t'a coupé descendé, Treviso. C'est qui t'a coupé descendé, Yohan Scoop. C'est qui t'a coupé descendé, Isaac Atto. Hey, fier de dire que je suis Boukimbi. Bienvenue si t'es pas d'ici. T'étonnes pas trop car c'est Blacky. On est sapé en Gucci et puis Louis V. On va se les faire tous ceux, regarde tout ça. La sapologie dans le sang, tu sais. On gère les bails avec connexion. Ce que tu vois sur le bras c'est la Rolex ça. Dis-moi qui va t'être. Chaque jour nous on encaisse ma pèse. Méchant, t'as même tu sais qu'elle a dit babota. Mais moi j'encaisse. Dis-moi qui va t'être. Chaque jour nous. Très belle performance, Blacky la machette. Une fois de plus, bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien chaud. Alors on te retrouvera tout à l'heure, t'es pas stressé hein? Non, même pas. Petit malin, donc on refait le truc ensemble. Un petit décalage. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Yeah. Vous faites bien de nous suivre du lundi au vendredi sur les antennes de Truth TV via le bouquet canal plus au numéro 254 et aussi sur la TNT. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est clair que vous suivez actuellement le live Facebook Mac12-3 TV. Pour le replay, ne vous inquiétez pas, rendez-vous sur YouTube. C'est toujours Mac12-3 TV. Alors, aujourd'hui, c'est mardi et c'est le début des hostilités. Mardi et mercredi, nous faisons place au grain en abordant des sujets qui vous intéressent forcément. Mon âge ne me permet pas de faire ceci. Ma copine, allons en boîte. Yeah, ma chère, en boîte. Ça, c'est pour les enfants, là. On est jeune, on est vieille, comme ça, on les fait quoi en boîte? Mais pourtant un petit mini, non, ça c'est pour les enfants. Ah, c'est les jeunes filles là. À mon âge là, à 40 ans, 50 ans, j'ai porté encore des mini. Tanti, tu sais que tu me plais bien. Jeune dame, vous me plaisez beaucoup. Franchement, mon frère, tu es jolie, mais je suis ta grande sœur. Ah, est-ce que mon âge doit être un frein au profit de tout ceci? Ah, je veux profiter de la vie pleinement. Mais on dit je suis âgée. C'est difficile, hein? Âge et délices de vie, c'est notre thème aujourd'hui. On en parle avec des personnes ressources. Il s'agit de Viviane Boulou et Zena Diop, réalisatrice, actrice et productrice et aussi promotrice de festival. De quel festival s'agit-il? Vous allez le découvrir seulement si vous restez Mac 12, si vous restez Truth TV, mais si vous restez surtout fou. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Salut Lynn, salut à tous les téléspectateurs du Mac 12. Il est encore midi sur Truth TV et nous, on est très ravis de vous retrouver. On veut encore vous dire merci pour votre aimable fidélité.
Nous savons que vous êtes présents et puis après, c'est le triangle du bonheur, vous le savez très bien. Ici, nous, on casse les côtes. Vous avez vu comment les choses ont commencé. Merci de rester scotché surtout. Mais bon appétit avec le McDo, surtout. C'était un bon repas. Vous avez vu que les garçons aujourd'hui, ils sont très enthousiastes. Ils sont heureux, ils parlent comme ça avec beaucoup d'aisance. C'est juste parce qu'il y a des étoiles à leur côté. Inspiré. Ils sont inspirés. On est mal inspiré. Et à côté de Jacquet, nous retrouvons Madame Viviane Boulot, à qui je passe bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oh, super. Ouaga vous plaît? Très bien. On passe un très bon séjour. Et bonjour tout d'abord aux téléspectateurs de Tri TV. Et voilà, on est bien. Il fait beau ici. Ah. Et c'est vous qui rendez le plateau encore majestueux. Aux côtés des DOH, nous retrouvons Zena Diop. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir sur ce joli plateau de Tri TV qui éclate déjà alors qu'on vient juste de démarrer. Franchement, on ne devait pas partir sans nous laisser le secret du teint. Ah, ce genre de teint. De 2 jours là, pour avoir un teint ciré comme ça, c'est difficile. Hein? Alors, mesdames, avec vous, nous allons parler de notre thème du jour, nous allons élaborer, qui est âge et plaisir de vie. Et aussi parler du festival Bangui fait son cinéma. Oui. D'accord. Alors, on va démarrer les hostilités maintenant. Le grain. Alors, âge et plaisir de vie pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous tombez à pic. Nous démarrons notre instant. Moi, je veux savoir déjà, mesdames, moi je veux prendre l'avis des dames. L'âge, il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie. L'âge n'est qu'un nombre. Qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie? Merci pour nous avoir permis de participer déjà à cette émission. Alors, je dirais tout simplement que, effectivement, l'âge est un chiffre. C'est juste un nombre. Et si ça permet à certains de freiner leur évolution émotionnelle et de s'épanouir dans la vie, c'est parce que vraiment, ils sont limités. En tout cas, mon âge ne me freine pas du tout. Et c'est pas indiscret? Vous savez quel âge? C'est pas indiscret? Vous savez quel âge? Ah, ok. Alors, je dirais que je viens juste de naître. Elle est bien bonne, merci. C'est comme si on voit 18 ans, pourtant le mec il a 40 ans et puis ben, je n'arrive pas à comprendre. Ah là là. Oui, c'est vraiment de mode en fait. Ça. Alors, Madame Sylviane, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien prononcé, ça passe. Sylviane Boulou. Vous connaissez très bien. Alors, et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie? L'âge n'est qu'un chiffre. Alors, moi, j'aimerais dire, est-ce qu'il y a l'âge pour mourir? S'il n'y a pas l'âge pour mourir, c'est qu'il n'y a pas l'âge pour vivre, pour profiter de la vie. D'accord. Les garçons, est-ce que vous épousez aussi cette idéologie? Mais c'est évident. Tant que tu respires, tant que tu as certainement la chance de dire bonjour à ton prochain, tu as cette chance certainement de voir tes enfants, donner des conseils aux uns et aux autres, ben franchement, c'est la vie, quoi, Aline. Après, on ne peut pas dire quoi. On ne connaît pas, tant que tu ne connais pas la mort, tu vis à fond, quoi, en fait. Voilà, il faut vivre. Peut-être maintenant, si c'est le poids de l'âge qui va te limiter dans certaines actions, là, ça devient autre chose. Sinon, tant que tu respires, franchement, c'est important de vivre. D'accord. Jacqueline? Bon, écoutez, moi je voulais pas paraître rabat-joie ou celui-là qui est en griffe dépassé, mais je trouve que cette vision, cette conception des choses, c'est une vision occidentale des choses. C'est-à-dire que on dit dans cette vision-là qu'on est jeune de 7 à 77 ans. C'est-à-dire que une dame effectivement de 60 ans qui sort avec un jeune de 25 ans et dit non, c'est un pain. C'est un bon pain, ok? Ou voilà, c'est un pain croustillant et tout. Et puis, un tonton de 65 ans ou 70 ans, quand il sort avec une jeune fille de 18 ans, il dit non, que ça, c'est une fraîchini. Vous voyez un peu, c'est de la crudité. Bon, il y a des mots comme ça. Mais vous savez, chez nous, en Afrique, dans le point de vue africain, on dit l'âge. L'âge, c'est signe de maturité. L'âge, c'est signe de sagesse. L'âge, c'est signe d'expérience. Voyez un peu. Donc, quand on essaie de prendre ça dans ce sens, l'âge, effectivement, on ne dit pas qu'on est limité, non, mais tu te positionnes dans une carrure où tu as besoin de donner des conseils, tu as besoin de faire l'unanimité surtout, et tu as besoin de montrer le chemin, voyez un peu. Donc dans ce sens-là, un vieux ou encore un tonton, si je peux m'exprimer ainsi, qui a 70 ans,
qui se retrouve dans une discothèque, pour emprunter tes termes, en train de faire un concours de danse avec son petit-fils de 17 ans ou de 15 ans. Bon, demain, s'il y a un couac ou bien s'il y a quelque chose et que ce tonton-là veut donner des conseils à cet enfant, sur quoi il va se baser, sur quelle valeur, sur quel respect. Voilà, donc c'est dans ce sens qu'en Afrique, on dit non, un homme qui a, ou bien une dame qui a un certain âge ne doit pas se comporter de la même façon qu'une fille qui est jeune. D'accord. Moi, je trouve que c'est pas forcément se limiter, mais c'est se positionner. Ok, d'accord. On va segmenter la chose pour mieux, exploiter le thème. On va démarrer avec l'amour. Moi, j'aime les choses qui chauffent. Ok. Mesdames, est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour aimer? Non. Il n'y a pas d'âge pour aimer. D'accord. Est-ce que ça vous gênerait de sortir avec quelqu'un de plus jeune que vous? Mais non, ce n'est pas un frein. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de couleur et n'a pas d'odeur. Alors, je veux dire que l'âge aussi, ce n'est pas la maturité qui fait l'âge. L'âge, ce n'est pas par rapport à la nombre d'années qui fera de cette personne-là, qu'elle soit mature ou immature. Non. Tu peux naître aujourd'hui, demain, à tes 5 ans, tu peux donner des leçons de vie à tes propres parents. Comme l'adage le dit chez moi au Sénégal, un épingle par terre peut être ramassé par un enfant ou une personne âgée. C'est important. C'est-à-dire la bonne sagesse, c'est le savoir, c'est l'expérience, certes, mais c'est aussi savoir écouter, savoir vivre, savoir s'ouvrir et ne pas trop s'enfermer par des... parce que je suis une Africaine, je suis culturelle, je suis une actrice et qui défend la culture africaine. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Si vous dites qu'en Afrique, c'est un frein par exemple, quand vous sortez avec une personne qui est plus âgée que vous, ou même que vous soyez un vieux qui sort en discothèque juste pour passer un bon temps. Non, on a dépassé ce stade-là. Ok. Sylviane, d'accord, ok. J'aime bien cette émission d'aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va s'éclater. Par contre, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. D'accord. Elle a fait comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Ici, aimer, ce n'est pas forcément ma soeur, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. On parle ici d'amour. Oui. L'amour avec grand A, tu passes du bon temps avec une personne. Et je pense que nous partons d'une question éducative. Voilà, on sait qu'il y a un âge pour aller à l'école ici. Quand tu n'as pas cet âge-là, on ne te voit pas aussi peur. Il y a un âge également pour quitter le domicile familial. Oui. Il y a aussi un âge pour se marier. On peut dire que plusieurs personnes n'ont pas peut-être rempli ces conditions-là, ne sont pas restées dans ce contexte-là, mais il est important de comprendre qu'à un certain âge, par exemple un homme, moi j'ai causé avec certaines personnes qui m'ont dit, un homme normalement à 30 ans, forcément, il a déjà quitté chez son papa, il a quitté le domicile familial, il vit avec une femme. Que tu sois marié à elle, que tu sois fiancé, on ne sait pas. Mais au moins, à ce moment-là, tu dois avoir un enfant. D'accord. Au moins. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, tu dois commencer à fonder cette famille-là. Donc, ce tamour-là, c'est à ce moment. Okay. Après ça, quand ça dépasse ce temps-là, ça devient peut-être autre chose. D'accord, mais DOH, est-ce que toi, ça te gênerait de sortir avec une dame plus âgée? Par exemple, elle a 45 ans et toi, tu as 32 ans. L'amour ne connaît pas le certificat national d'identité burkinabé. Donc, quand tu l'as rejoint? Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Quand tu approches une personne, ce n'est pas écrit sur son visage à 60 ans tout de suite, non. C'est quelque chose qui t'a attiré. Peut-être c'est sa métacyclose qui t'a permis de croire à sa dose. Donc, tout de suite, tu échanges avec elle, 2 mots, 3 mots. C'est peut-être après, c'est-à-dire vous êtes perdu, vous êtes dans ce tamour-là, et puis c'est après, un jour, elle va dire que c'est mon anniversaire, ou bien peut-être dans la causerie. Tu découvres qu'elle est plus âgée que toi. Toi, c'est un frein pour toi ou pas? Non, c'est pas un frein. Là, et la société, vous n'avez pas peur du regard de la société? Oui, mais après, cette société, c'est qui? C'est nous. Lynn, cette société, c'est nous. C'est nous en critique. Et puis c'est nous on dit c'est pas bon, c'est nous également on dit c'est bon. Donc après, les gens vont parler, il y en a qui seront avec toi, il y en a qui seront contre toi. C'est comme aujourd'hui tu t'élèves, tu vas faire un don peut-être dans un CSPS. Mais les gens vont dire que c'est bon, elle a bien fait. Il y en a également qui vont dire tu n'as pas bien fait. Mais après, tout dépend de toi. D'accord. Sylviane, toi, est-ce que ça te gênerait de sortir avec un homme moins âgé? Ça dépend. Ça dépend, mais j'aimerais bien, si vous permettez, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'il a dit. D'accord. Je ne sais pas comment on va terminer cette émission. Sinon, pensez à appeler la police ou les pompiers déjà. Parce que je suis pas d'accord avec lui. Au fait, quand il dit qu'il y a un âge pour étudier, il y a un âge pour se marier, mais c'est des clichés. C'est des clichés et puis c'est comment dire ça?
C'est de la stigmatisation. Qu'est-ce que vous faites de ces gens? Par exemple, moi, je ne vais pas dire mon âge, mais au début de cette année, je suis retournée à l'école. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance et l'occasion d'étudier pendant un certain temps. Et à un moment, une période de la vie, ils ont eu cette opportunité pour pouvoir étudier. Et maintenant, quand vous dites qu'il y a un âge pour se marier, mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces femmes célibataires à 40 ans, à 50 ans, qui espèrent toujours un jour trouver le prince charmant? Est-ce qu'à 50 ans, on peut espérer encore avoir le prince charmant? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qui a dit ça? C'est écrit où? Qui a dit que à 50 ans, à 100 ans, là, on peut pas... C'est vrai, le corps, il est fatigué. On pense que bon, on peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a pas la même force qu'on avait à 16 ans. Mais personne ne dit que le cœur, il bat pas. Le cœur... Non, mais tant que... Mais à un certain âge, est-ce qu'on peut faire encore des galipettes? On peut se permettre les petites tenues avec Chérie Lové dans la rue? Mais on se dit que c'est dépassé, ça. Qui a dit que aimer quelqu'un, c'est faire forcément des galipettes? Tu peux être là avec ton amoureux, vous pouvez... Voilà, il y a plusieurs manières de s'aimer. Oui. Voilà. D'accord. Donc, revenons maintenant à ma question. Est-ce que ça vous gênerait de sortir avec quelqu'un de plus jeune que vous? Ça dépend. Le plus jeune veut dire quoi? C'est ça. Vous avez par exemple 45 ans et le gars il a 30 ans par exemple, ou 32 ou 40 ans. Ça dépend. Et ça dépend de beaucoup de choses. Quelle chose par exemple? Je suis bien curieuse. Il y a des jeunes qui sont matures, qui se respectent, ils sont jeunes, mais ils ont une mentalité, ils sont responsables, voilà, ils s'assument, ils sont responsables. Parce que déjà, avant de parler d'amour, il faut d'abord mettre la responsabilité avant. Parce que l'homme qui n'est pas responsable n'a pas droit à l'amour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par responsable? Un homme qui assume, un homme qui est capable de s'occuper d'une femme. Même si la femme travaille et tout, voilà, il faut que ça soit un homme responsable. D'accord. Donc ça dépend. Est-ce que vous pourriez vous afficher avec votre, je dirais, copain plus jeune que vous en société, vous qui vous heurtez à de grandes personnes chaque jour, qui entrez dans de grands bureaux, qui fait de grandes réunions, vous allez à des grandes cérémonies, où imaginez, on dit, Madame Boulou, elle arrive et son chéri, il est moins âgé, peut-être qu'il a 22 ans. Comment? Je ne veux pas dire oui et non, mais je dis ça dépend. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord. Mais ça ne vous gênerait pas qu'on on dise, elle aussi, elle va tout son argent, avec tout son statut, là, il sort avec quelqu'un qui est moins âgé? Je vais redire la même chose. Ça dépend. Moi, je veux te toi. Moi, ça ne me dérange pas. J'assume. Parce que c'est devenu même la mode. Oui. Dans cette société, moi je prends l'exemple de mon pays, je vous dis que les cadres dont vous parlez, les personnalités dont vous parlez, il y a des ministres même, la majeure partie de nos ministres femmes ont des maris jeunes, playboy, comme lui quoi. D'accord, merci pour le compliment déjà. C'est un gentleman. Ok, alors oui, c'est juste une manière de vous dire que pour moi personnellement, il n'y a pas de frein. Parce que l'amour, comme j'ai dit tantôt, c'est pas la couleur, c'est pas l'âge. C'est pas l'odeur, ça n'a rien à voir. C'est l'amour. L'amour, c'est quelque chose de plus fort que ça. Ça dépasse tout ça là. D'accord. Excuse-moi de watch. Jacqueline, là, je sens que tu es gênée. Il faut pas refaire ton 10 minutes. Et puis il faut arrêter. Alors, toi, Jacqueline, qu'est-ce que tu penses de la relation avec les grands écarts d'âge? Non, au fait, quand on veut se départir de certaines règles et de certaines valeurs de certaines sociétés, on dit non, que c'est cliché. Parce qu'on a la société sur son dos. Voilà, parce qu'on a les gens qui vous regardent d'un œil gauche. On dit non, mais c'est stigmatisant. Voyez un peu, c'est des expressions comme ça qu'on fait pour dire non, mais moi je vis ma vie et puis bon, je m'en fous de ce que les gens disent. Vous savez, chaque société a ses règles, chaque société a ses valeurs, ses coutumes, chaque société a ses manières de vivre. Chez nous, en Afrique, il est mal vu que quelqu'un... En fait, une femme peut sortir avec un homme plus âgé, mais un homme ne doit pas sortir. En tout cas, c'est rare de voir un homme qui sort avec une femme très âgée. Et ça, c'est mal vu. Ça, c'est mal vu. Et pour cela, moi, je trouve que... dans notre société nouvelle, si je peux me mettre dans cette société nouvelle, il n'y a pas de problème. Mais dans notre société africaine, ce n'est pas bien vu. Et moi, je ne suis pas d'avis avec une femme
qui sort avec un homme très, 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 très jeune qu'elle. Voilà. Zénab, Maintenant, oui. il y a des circonstances où ça se comprend. Il y a des familles, par exemple, traditionnelles dans lesquelles le mari est décédé et que pour ne pas que la femme puisse aller dans une autre famille avec ses enfants, on peut lui donner à un petit frère de son mari en mariage. Donc, dans ce sens-là, pour qu'elle puisse rester dans la famille, pour qu'elle puisse prendre soin des enfants dans la famille, pour que les enfants puissent grandir dans la famille. Il y a des circonstances comme ça. Mais dans notre société actuelle, là, on dit oui, bon, parce que le gars, il est assez vieux, il est malade, il est diabétique et tout ça. On veut un jeune frais qui est toujours en forme, qui a un pain croustillant. On va sortir avec lui ou bien on va mettre fin à la relation avec son homme, avec qui on a construit sa vie. Maintenant, c'est le jeune choco qui a la barbe, qui a des lunettes, c'est lui qui nous intéresse. Voyez un peu. Donc moi je trouve que ça c'est pas. Mais Jacqueline, et si cette dernière-là on la force de pouvoir sortir avec et c'est vieux. Mais tu parles de quelle force? C'est ça aussi, c'est ça le piège. C'est ça le piège. Moi, Zénab. Attends, je peux terminer s'il te plaît, Lynn. Le jeune là qui sort avec une femme qui est âgée. Alors, on parle de quoi? Quand on parle de rapport sexuel, quand on parle, mais c'est une question de sang, c'est une question d'alchimie corporelle, oui ou non? Mais toi, le jeune qui sort avec ta maman, mais dans cette composition-là, ça va t'étonner que tu ne puisses pas atteindre un certain nombre d'années. Seigneur, Zénab, moi je vais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que ces jeunes qui vous abordent souvent, c'est pour votre prestige, pour votre argent? La plupart des jeunes qui vous abordent. Mais non, moi je ne vois pas ça comme ça. Parce que c'est quoi jeune? Parce qu'il faut déterminer, c'est par rapport à l'âge, par rapport au physique, à son mental et tout en ensemble. Parce que pour moi, jeune, c'est un terme que les gens utilisent par rapport peut-être à une personne qui n'a aucun bagage dans sa tête ou bien à une forme de son physique ou peut-être à son âge. Mais je vous dis, il y a des jeunes parmi les jeunes. Je veux dire, jeune qui, dans son âge, par contre, plus mature même que la personne que vous considérez comme une personne, voilà, à votre niveau. D'accord. Ok, allez-y. Voilà. Quand vous pouvez partager des idéaux, les mêmes idéaux, défendez les mêmes idéaux, quand vous avez les mêmes principes, les mêmes combats, avec un jeune moins âgé que vous, mais qui est plus mature, même que toi qui as plus d'âge, plus âgé que cette personne, je pense que là, ça n'existe pas. D'accord. Question d'âge, là, ça n'existe pas. Là, maintenant, on va parler tenue vestimentaire. Je me dis, je ne peux plus porter des décolletés. Quand on voit, par exemple, une femme comme Zénab, on se dit, à cet âge-là, elle porte des décolletés. Ah oui. Quelle leçon elle va donner à ses petites sœurs? À cet âge, mais quel âge? Oui, à 45 ans, à 35 ans, par exemple, à 40 ans, à 45 ans, 50 ans, on se dit, une dame ne doit plus porter des décolletés. Non, je pense que c'est juste une question de bien-être, une question de l'image de soi. Parce que quand on est une femme à un certain âge, on a notre corps qui, je ne veux pas dire déformé, mais qui change. Le corps, il change. Avec le poids de l'âge. Voilà. Donc... Non, pas le poids de l'âge. Non, pas forcément. D'accord. Le corps change. Ou après plusieurs accouchements aussi, on a le corps qui change. Et pour ça, on doit s'habiller de sorte que, voilà, qu'on soit... Voilà, on sait par exemple que bon, il y a des trucs qui sont sortis, on va quand même essayer de bien cacher ça et tout ça. Donc il y a certaines choses qu'on ne doit pas le mettre, c'est logique, c'est pour soi-même, pour son image, pour son propre image. Mais après, si vous voulez parler de s'habiller sexy ou de s'habiller, je pense que là vraiment c'est une question de comment on se perçoit soi-même, quoi. Zénab, toi qui es une grande dame, déjà tu es sur le plateau en décolleté. Comment la société perçoit ton mode de vie? Mais très bien, parce que je peux dire qu'aujourd'hui je peux être comme ça, demain je deviens le reflet même de ma maman, parce que en tant que la casquette que je porte comme actrice, je ne m'impose pas de limites. D'accord. Voilà, j'ai pas de limites. Est-ce que ça te gênerait que ta mère porte un truc de ce genre? Oui, par contre, parce que ma mère elle a 85 ans. D'accord. Voilà. Mais quand on est jeune, même à 85 ans, je peux me permettre en mini. C'est vrai. Actuellement, comme je vous dis, nous sommes en Afrique. Il y a des choses qu'on peut se permettre.
d'autres qu'on ne peut pas se permettre. Je ne parle pas de relations là avec amour, parce que les sentiments, comme je l'ai dit, mais port vestimentaire, ça c'est le corps. D'accord. C'est-à-dire, il faut se mettre dans quelque chose où tu te sens bien. Je rejoins ma consoeur, elle a dit ça, mais pas être vulgaire quand même. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des personnes décentes et nous représentons quand même une entité. Alors, à l'image de cette entité, c'est par rapport à l'image de cette entité qu'on doit. D'accord. Là, je vous engage maintenant vers les hommes. Vous avez un monsieur qui a 50 ans qui porte encore des pantalons plaqués. Des jeans blessés, des pantalons plaqués. Faut le dire, hein. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous dérangerait de sortir avec ce genre d'homme? Mais bonjour, là, moi, je peux pas. Même bonjour, là. J'ai bien envie de lui demander pourquoi, en fait. Pourquoi? Non, après, non, parce que c'est une question de goût, voilà. Donc, question d'image. Une question d'image. Donc, Jacqueline, toi, Jacqueline, on sait que Jacqueline aime les pantalons plaqués, sauter, tout et tout. Toi, à 50 ans, tu te vois encore en train de porter ces genres de choses? Bah, ça dépend, en fait. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que à 50 ans, quelle est l'image que je veux donner de moi? Ou à 50 ans, je suis dans quel domaine? À 50 ans, je fais quoi? C'est ça la question. Je prends un cas très simple, qui est populaire, que tout le monde connaît. Oui, alors, Papus Zongo. Oui, c'est ça que je dis, à 50 ans, je fais quoi? Commandant Papus, il est toujours dans le showbiz. Oui. Voilà, il est depuis plusieurs années, Commandant Papus, c'était quelqu'un qui est arrivé à se faire respecter dans ce domaine. Et il est toujours d'actualité. Parce que c'est vrai que dans ce domaine, il y a des jeunes qui arrivent avec force, qui ont de l'initiative, qui ont de la créativité, qui ont un génie incroyable, mais qui créent des activités, qui posent des actions. Mais Commandant Papus arrive toujours à se réinventer. Et dans cette réinvention-là, elle est aussi mentale, mais elle est aussi physique. Est-ce que tu vois? C'est vrai que moi, je ne connais pas son âge, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très, très âgé. Mais quand tu le vois dans l'apparence, effectivement, il reflète la jeunesse parce qu'effectivement, il est dans un domaine où quand même, il ne faut pas être très vieux pour le faire. Donc, il est obligé, effectivement, de maintenir une certaine carrure physique de jeunesse, quoi. Alors, l'un des plaisirs de vie qui est actuel, c'est apparaître sur les réseaux sociaux à un certain âge. On se dit, à ton âge là, tu fais TikTok, tu fais Snapchat, tout et tout. Vous êtes pour ou contre cette idéologie de sorte qu'à un certain âge, il ne faut plus se permettre de snapper, de faire des TikTok, d'être sur les réseaux sociaux? On nous demande juste d'arrêter de vivre alors dans ce cas. Parce que ce n'est pas l'âge qui fait que nous devons être comme ça, cloîtrés entre quatre murs et ne plus être au diapason de tout ce qui se passe dans le monde. TikTok est in fashion. C'est c'est un mode actuellement, que ça soit âgé ou pas âgé, jeune ou vieux, on doit vivre. Si par exemple tu as envie de partager un moment avec ta fille et que tu sais que c'est à travers TikTok que tu dois le faire, pour lui faire plaisir, pour te faire plaisir, passer un moment de bonheur, tu le fais et puis basta. Et aller en boîte de nuit. Comment? Est-ce que vous partez déjà encore en boîte de nuit? Moi, la dernière fois que je suis allée en boîte de nuit, c'est en 2005. 2005. J'étais à l'université. Waouh. C'est bien. C'est un choix de vie. Hein. C'est un choix de vie, d'accord. C'est chaud, c'est compliqué. Je sais pas c'était quand la dernière fois, je sais pas. Mais après, c'est parce que j'ai pas le temps. D'aller, sinon ça ne te dérange pas de partir dans un ça ne me dérangerait pas, non. D'accord. Vous les garçons, à quel âge vous comptez réellement arrêter d'aller partir en boîte? Non, ça dépend effectivement. Les dames, elles le disaient, vous savez, les discothèques et tout ça, d'abord et avant tout, ce sont des lieux de distraction. Et souvent, on se distrait quand on a un peu de temps. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, je suis chargé toute la semaine. Bon, mais samedi, dimanche, je trouve du temps pour me distraire. Mais c'est parce que tu as toujours du temps. Il y a des gens que je connais qui ont immensement l'argent, qui sont riches, mais qui n'ont même pas le temps même pour aller en boîte. Donc, ça dépend maintenant si autant te permet. Je reformule ma vision. Jacqueline, on vient te dire, élément, moi j'ai vu ton papa hier en boîte, en train de danser avec une jeune fille là. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, alors pour le respect de la personne et pour le respect de mon papa, je dis non, il n'y a pas de problème. Mais tout en sachant que c'est quand même choquant que quelqu'un vienne me dire que oui, j'ai vu. Alors, la personne même qui venait me dire qu'elle a vu mon papa en train de danser avec une jeune fille, c'est parce qu'elle-même déjà, cette personne-là, c'est pas passé facilement dans son esprit. Je prends l'exemple de Tina Glamour, une personnalité très célèbre.
Alors, Arafat, avant son décès, n'a jamais été d'accord du fait que Tina Glamour s'exhibe. Oui. Voilà, malgré qu'il est son fils, malgré qu'il sait qu'elle est une artiste, malgré que lui-même il est dans le coupé décalé, il comprend. Il y a eu des points de disconcordance entre la mère et le fils par rapport à cela. Parce qu'elle s'est dit effectivement, bah écoutez, elle a fait les États-Unis, elle s'est dit, bon, ouais, je fais ma vie, je vis ce que je veux. Il semble qu'elle sortait même avec des amis d'Arafat et tout ça. Mais Yorobo, il n'a jamais été d'accord. Parce que quand même, quoi, on est en Afrique. D'accord. Donc, Voilà. DOH, toi... des personnes âgées en boîte, de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Ça ne me dérange pas, c'est leur vie à eux. Hein. À 50 ans après, tout l'argent qu'il a cherché quand il avait 30 ans et tout ça, c'est maintenant il va les dépenser. Voilà, il peut s'amuser, il peut le faire. Maintenant, quand on dit boîte de nuit, après c'est le nom de la boîte de nuit qui est gâté. Sinon, boîte de nuit là, c'est quoi? C'est comme le marché où tu vas payer tes condiments. Oui, c'est aussi fait pour se désaltérer, écouter de la musique. Cette musique que tu n'as pas le temps d'écouter dans ton bureau le lundi, mardi, là. C'est en boîte de nuit, tu vas l'écouter le week-end. Et puis, amuse-toi un peu, c'est le sport. C'est le fitness, quoi. Alors, mon âge et les plaisirs de vie, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut mettre un frein? Est-ce que, ça doit être un frein à votre épanouissement? De 7 à 77 ans, on est toujours jeune. Pour ou contre cette idéologie? J'ai bien envie d'avoir votre avis sur ces différentes idéologies, justement. Laissez ça en commentaire sur le profil Mac12-3 TV. Alors, ainsi prend fin notre instant grain du jour. Nous allons aborder une autre ligne de cette émission, mais ça se fera juste après la pub. « 1992, un talent oint de l'Éternel fait son entrée dans l'univers du gospel. Bawenam devient l'album le plus écouté et dansé. « 1998, 2002, 2011, 2016, 2019, 5 albums, plusieurs distinctions, de nombreux spectacles nationaux et internationaux. Et la Nikema, 30 ans du ministère de louange, 30 ans au service de la paix et la cohésion sociale. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouaga 2000, 17h, 30 minutes, 30 secondes. Ensemble avec Ella, revivons des bons moments du gospel. Population de Bobo-Dioulasso. Pour la rentrée des classes, plus d'inquiétude. Pour vos orientations, inscriptions et réinscriptions, la télévision Tree TV et la radio Watt FM viennent à vous avec Choisir mon école, une vitrine en or du 19 au 25 septembre. Choisir mon école est un programme spécial de la télévision Tree TV et la radio Watt FM qui vous accompagne dans le choix de vos écoles de la maternelle à l'université pour une formation de qualité. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances à la recherche d'une école. Contactez le service commercial de Tree TV Watt FM au bassin au 60 48 13 20, 66 77 04 04, 68 68 43 43. Choisir mon école, l'école à portée de main. Tree TV, la télé interactive. La pêche, la joie, le bonheur, la bonne humeur ne tariront jamais, dans cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes en compagnie de Madame Sylviane Boulou, promotrice du festival Bangui fait son cinéma, et aussi Zena Diop qui est promotrice de Teranga Festival. Et là, actuellement, elle est la consultante dans le festival Bangui fait son cinéma. Je vais démarrer d'abord avec la promotrice et savoir comment et pourquoi elle a choisi Zena comme consultant. Déjà, on va commencer par présenter Bangui fait son cinéma. D'accord. Alors, rebonjour. Je suis Sylviane Boulou. Je suis fondatrice et déléguée générale du Festival international de films africains et afro-descendants, intitulé Bangui fait son cinéma. Alors, Bangui fait son cinéma se tiendra du 19 au 26 novembre à Bangui, en République centrafricaine. D'accord. Et donc, nous sommes là aujourd'hui chez vous, dans vos murs, pour pouvoir promouvoir
cet événement qui va arriver très bientôt. Alors, pourquoi j'ai choisi ma consoeur Zena pour être consultante sur ce projet? Parce qu'elle-même, elle a un festival chez elle qui s'appelle les Teranga et qui se passe très, très bien. Et j'ai vu comment elle a investi, j'ai vu comment le travail qu'elle a fait. Et je me suis approchée d'elle parce que, vous savez, ce qui nous tue un peu en Afrique, c'est que chacun reste dans son coin, on se voit en rival souvent, on est surtout les femmes. Très. On n'aime pas s'unir pour travailler, alors qu'on dit souvent l'union fait la force. Donc, je me suis approchée d'elle pour demander de l'aide, pour qu'elle puisse nous aider sur Bangui fait son cinéma. Tout simplement. Alors, Bangui fait son cinéma, d'où est parti le concept? Parce que là, on a la 3e édition bientôt. C'est exact, ouais. Alors, le concept, c'est que, je ne sais pas si Bangui, vous pouvez situer sur la carte, ça se trouve en Afrique centrale, la République centrafricaine, et Bangui, c'est la capitale. Alors, pour la petite histoire, vous savez, c'est un pays qui vient de loin. On a connu près de 6 coups d'État depuis l'indépendance, et récemment, les choses commencent à stabiliser un peu. Donc, le pays est en train de se reconstruire. Et vous savez, la reconstruction pour un pays qui a passé des années dans des moments de crise, ça a besoin de concours de tous ses fils et ses filles. Donc, que ça soit dans le domaine culturel, social, etc. Et donc, nous qui sommes de la culture et précisément du cinéma, on a remarqué, on a constaté qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin parce que, vous savez, on n'a aucun festival chez nous. Aucun. Alors que je vais prendre l'exemple du Cameroun qui est juste à côté. Ils ont près de 20 festivals par an. Donc, il y a des festivals des films de femmes, festivals court-métrage, festivals documentaires. Il y en a tellement. Mais en Centrafrique, d'où je viens, il n'y en avait aucun. Donc, il y avait un réel besoin qu'il fallait répondre. Et quels sont les films qui sont concernés par ce festival? Alors, comme l'intitulé, on l'a mentionné dans l'intitulé, c'est un festival international de films africains, mais pas que, afro-descendants également. Donc, la sélection se passe sur tout le continent africain, que ce soit au Maghreb, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, cette année, on a reçu beaucoup de films burkinabés également. Et quand on dit afro-descendants, c'est-à-dire on reçoit aussi des films de la diaspora. D'accord. Ouais. Et là, ici, on parle de court-métrage, de long-métrage. Long-métrage, documentaire, séries télé. Ouais. D'accord, de Wash. Alors, on a bien noté l'histoire et la vision forcément de ce festival. Et puis, vous êtes revenu forcément sur l'histoire politique de Bangui. Bon, la question ici, c'est en quoi est-ce que ce festival sera bénéfique pour les fils et filles de Bangui? Et bénéfique. Alors, je vais citer un grand homme de la culture qui a dit que l'art, la culture, c'est ce qui nous reste lorsque on a tout perdu. Et vous savez, la culture, et le cinéma, je vais parler de la cinéma pour être précis. Le cinéma, c'est un atout politique et économique. Les autres combattent avec des armes, mais le cinéma, c'est une arme aussi, puissante, très puissante, que nous pouvons utiliser pour changer les mentalités, transformer les mentalités, inculquer des idées. Donc, je pense qu'en faisant ce festival, pour parler du festival déjà, ça peut permettre à ce qu'on parle de la République centrafricaine autrement. Parce que quand on parle de la Centrafrique, on parle de la guerre. On fait allusion à la guerre. Lorsqu'on fait passer la République centrafricaine sur des chaînes à l'international, c'est pour parler de la guerre. Donc, au moins, ça va permettre à ce qu'on parle de ce pays autrement. Et deuxièmement, c'est un pays, un très beau pays, que je vous appelle déjà à le découvrir d'ailleurs, mais qui est méconnu. Parce que qui fait à ce que un pays puisse être connu, c'est les artistes, c'est l'art, c'est la culture. Donc, par exemple, moi, c'est la première fois que je viens à Ouaga, mais j'ai connu Ouaga. Par des films que j'ai vus, des séries, la rue. Hier, je disais à ma soeur que, ah oui, c'est exactement dans les films, les motos, et la maison, la route et tout ça.
Donc voilà, le cinéma, ça va permettre à ce qu'on puisse mettre un peu de projecteur sur le pays. Ça va changer la narration sur le pays et ça va vendre aussi la destination du pays. D'accord, Jacqueline. Alors, dans Bangui fait son cinéma, vous parlez effectivement de films pour redorer le blason de la Centrafrique, des films centrafricains, des films africains, mais aussi des films afro-descendants. Alors, comment vous faites pour intéresser justement les afro-descendants? Alors, parce que les afro-descendants, parce que eux, ils sont intéressés, parce que c'est des gens qui sont aussi, qui se reconnaissent d'être ce que nous sommes. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que là où ils ne se sentent pas forcément chez eux. Okay. À chaque fois, parce que moi, je suis centrafricaine, mais je vis en France, et que tu veuilles ou pas, à chaque fois, il y a quelque chose qui va te rappeler que voilà, c'est pas chez toi ici. C'est clair. Voilà. Donc, on a des cinéastes là-bas et je vais peut-être tergiverser un peu, mais vous savez, un réalisateur français ou un scénariste français, quand il écrit son scénario, il ne pense pas forcément à un acteur noir ou à une actrice noire. Il pense d'abord au sien. Donc, les afro-descendants ont besoin de ce qu'on est en train de faire également pour s'exprimer. D'accord. Zéna Diop, promotrice de Teranga Festival. Déjà, c'est quoi Teranga Festival? Alors, le festival Les Teranga de Dakar, je suis la directrice du festival. Ok, d'accord. Alors, le festival Les Teranga de Dakar est un festival, je veux dire, organisé par une association non lucrative qui œuvre dans le cinéma. C'est un collectif de passionnés de cinéma et de professionnels, mais qui sont... que la passion anime. Personne n'a été payé, mais notre fondatrice, qui est une copine, est venue avec cette idée. Moi, j'étais dans un autre festival, mais quand elle est arrivée, elle nous a appelés, les professionnels, et on a créé ce cercle-là, cette association, pour faire naître ce beau bébé, qui est les Teranga de Dakar. D'accord. Ok. Alors, je disais tout à l'heure que le festival Les Teranga, c'est un festival qui est organisé par une association de cinéma et d'audiovisuel. Okay. Je veux dire que nous sommes ouverts comme Bangui fait son cinéma. Je m'y vois dans Bangui fait son cinéma. Nous sommes ouverts comme le FESPACO parce que nous sommes en Afrique. Nous voulons, chaque pays, chaque Africain veut vendre, par exemple, la culture, sa culture, montrer ce qu'elle sait faire, ce quoi on l'a modelé, parce que nous avons été éduqués à travers notre culture, comme le dit le grand cinéaste Ousmane Sembène de notre pays, qui est aussi le père du cinéma africain. Je fais du cinéma, pas pour l'Europe. Si l'Europe ne me regarde pas, je n'ai pas besoin d'Européens. Si une portion de l'Afrique me regarde, ça me suffit largement. Parce que l'Europe, c'est comme un tiers de l'Afrique. Ok. Alors, en tant que consultante, déjà, quelle analyse vous faites du Bangui fait son cinéma? Alors, je trouve que c'est une très bonne, un très beau projet d'ailleurs, pour un pays qui sort d'une crise. Moi, je me suis vue quand elle m'a contactée, parce que je sais que Bangui a besoin d'être épaulé, d'être aidé. Les jeunes ont besoin d'espoir, de se sentir que c'est possible. Ce qu'ils voient à travers la télé, ils ont envie, ils ont besoin de passer à autre chose, d'évoluer et dans le bon sens. Et pour le développement, c'est pas seulement la politique, la culture africaine peut développer un continent. Et nous avons besoin de cette culture pour se développer. Et Bangui a besoin de cette culture pour se développer. Et c'est pour ça que je me suis adhérée à son projet pour qu'ensemble, qu'on puisse faire des miracles, beaucoup de merveilles. Alors, troisième édition, quelle est l'innovation majeure? Alors, l'innovation pour cette année, c'est certaines choses qu'on a prévues depuis le départ, qu'on n'a pas pu mettre en place, parce que vous savez, le début, c'est toujours un peu, on patine un peu. Donc, l'innovation cette année, c'est qu'on va avoir un marché, un espace dédié à la vente, aux rencontres pour les cinéastes, les producteurs, les réalisateurs. Il va y avoir également une grande innovation, la participation du FESPACO comme partenaire. Voilà, comme partenaire. C'est aussi le but de notre présence ici, parce que on s'est dit que voilà, on peut pas organiser un événement comme ça et sans
pour en parler à nos aînés, ceux qui étaient là avant, qui ont frayé les chemins. C'est pour ça qu'on a fait aussi le déplacement. D'accord. Voilà. Alors, date et lieu. Alors, le festival se tiendra du 19 au 26 novembre 2022 à Bangui, en République centrafricaine. Merci beaucoup à vous, Sylviane Boulou, et aussi Zena Diop. Alors, on va faire des séances photos ici en off. Mais il y a quelqu'un qui a entamé cette émission. Et je suis sûre que nos Macdouzers aussi ont bien envie de savoir un peu plus sur cet artiste-là, comment il a commencé, comment et pourquoi il nous sert aujourd'hui un titre intitulé Petit Malin. Voilà. Il s'appelle Blacky la Machette. Moi, j'ai surtout envie de savoir pourquoi. Qui l'a inspiré à l'appeler Blacky la Machette? Chez nous, quand tu appelles Blacky la Machette, c'est que tu es un petit délinquant. Blacky la Machette s'installe et c'est notre guest du jour. Et c'est avec l'une de ces merveilles que nous allons raccompagner ces sublimes et majestueuses, talentueuses dames sur ce plateau. La machine m'a mal au malin, calé sur le moulin. Ultra prod, maman m'a dit dans la zik y'a pas d'avenir. J'écoute personne, il faut que je fonce. Les débuts pour moi n'ont pas été faciles. On nous a confirmé les portes, amoureux de la zik, c'est depuis petit. On a créé nos propres méthodes, très peu d'amis mais beaucoup d'ennemis. Trop facile pour nous de les fuck. Avec les Gucci, Fendi là, on veut savoir faire de la moula. C'est nous les méchants, on fait les gros comme Dracula. Bienvenue au TK et puis au bloc. Il est nouveau, on clappe des fuck. Si à la fight on dépose les machettes et on est prêt à tenir. Avant ça critiquait, maintenant il veut me faire des câlins. Depuis qu'on fait le buzz, on dit que Black il fait son malin. La petite veut des Dior, Coco Chanel et puis le putain. Ici y'a pas je t'aime, tu l'entends que tu veux prendre goût Une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, de vie de star a fait ton malin, et pardon, petit malin. Ouais. Qu'est-ce qui a changé concrètement? On peut dire que c'est les choses qui sont passées entre l'écart du premier clip Vie de Star et puis Petit Malin. Voilà, les appréciations quoi, du clip Vie de Star et tout. C'est sur ça que je me suis un peu basé pour faire Petit Malin. D'accord. Au plan, je dirais, social, par exemple, est-ce que ça a changé pour toi? Bon, ça a changé un peu. Il y a plein de trucs, voilà, on peut dire que j'ai arrêté. Il y a plein de trucs que j'ai arrêté. Tel que? Voilà, genre... sorti genre te balader. Voilà. Alors pour ceux qui découvrent Blacky la toute première fois, comment je te décris? Bon, je me vois comme un gars, voilà, un artiste simple, voilà, venu pour faire position nouvellement dans la sphère musicale quoi. Et qui évolue dans l'afrobeat? Non, l'afro-drill. L'afro-drill? Ouais. D'accord. Il y a une différence entre la drill et l'afro-drill? Ouais, il y a une différence. C'est quoi la différence? Dans la drill, c'est un truc où il faut être un peu agressif. Ça veut dire il faut être genre trop rap quoi. Trop rap, ok. Mais moi, dans la drill, il faut être un peu doux et puis ambiançant. Genre... Alors, on est dans une sphère de valoriser comment dire, la langue burkinabé, la langue, le pays, la langue nationale, rapper en moré ou bien dans d'autres langues comme le dagari, et j'en passe. Pourquoi, voilà. Et pourquoi toi tu ne fais pas ça, tu ne t'inscris pas dans ce registre-là? Problème où? Tu parles pas ça? Voilà. Okay. Alors, Petit Malin, d'où est parti l'inspi? Bon, c'est comme j'ai dit, c'est venu de, voilà, puisque avec Vie de Star, des gens appréciaient, voilà, le son et tout. Donc, il y a eu plein de changements un peu. Donc, je me suis un peu basé sur ça. Parce qu'après ça, on a dit, ouais, Petit là, il a commencé à faire son malin. Et tout, ok, d'accord. Alors, toi, ton processus de création, comment tu crées les tubes? Les sons. Bon, c'est d'abord trouver une top line, trouver un thème, créer des textes, voilà, aller en studio. L'arrangeur se base sur ce que j'ai écrit un peu, ce que j'ai créé pour taper genre les instruments. Tu as tendance à écrire tes textes ou ça vient au feeling? Non, j'ai tendance à écrire. À écrire tes textes. Mais souvent ça vient et puis j'écris quand même. D'accord. Tu es en auto-prod ou prod? Ouais, je suis en production. En production? Ouais. Maison, le nom de la maison? Ultra Prod. Ultra Prod, ouais. Ok. Alors, concrètement, réellement, qu'est-ce que tu attends de cette carrière? Bon, comme... je veux que ça booste quoi. Comment tu te vois dans 10 ou 5 ans, 20 ans? Moi je me vois genre viser l'international. Viser l'international. Ouais. Dans ce domaine, on veut tous ressembler à quelqu'un. Il y a toujours une personne qui nous a inspirés, avec qui par la suite on rêve de faire peut-être un feat et qu'on sort. Toi? Moi c'est Nino. Hein. Nino? Ouais. Non, nous ici, là, mais pas quelqu'un t'a inspiré.
Ici, là, au Hein? Burkina. Oui. Si, il y avait Amzi, il y a Greg. Voilà, on peut dire que c'est les 2 artistes que j'écoutais le plus. Au plus. Ici. Est-ce que il y a des affinités entre vous? Ouais, plus Amzi. Plus Amzi. Ouais. Une collaboration en vue? Ouais, ça peut venir, ouais, ça vient. T'as jamais pensé à ça? Si, on a pensé à ça, mais ça vient quand même. Je peux rien dire pour l'instant, vu que c'est... Ça ne voilà. dépend pas forcément de D'accord. toi. Alors, on dit que quand on est artiste star, lorsqu'on est jeune, on ne va plus à l'école. Sa vie est gâchée. Ouh, tes parents t'ont perdu. Non, pourtant, au début, on n'avait pas trop bien pris ça. On n'avait pas bien pris ça, mais vu que j'ai forcé. C'est pas comme si, genre, je partais plus à l'école à cause de ça. Je continuais à aller, voilà. J'avais des notes qui me permettaient d'aller encore en studio. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu continues à aller à l'école? Oui, je continue. Niveau? Bon, je vais faire la terminale. La terminale. Et ça ne t'empêche pas de prester, d'aller honorer des rendez-vous? Pour moi, c'est juste être bien organisé seulement. S'il y a l'organisation, je pense que voilà, tout peut être possible, genre dans les prestations et tout. Okay. C'est pour dire que franchement, tu es très jeune, il faut le dire. Ouais. Est-ce qu'après, ta famille se mêle beaucoup à ta carrière musicale? Bon, maintenant oui. Au début, on voyait ça comme quelque chose de truc, mais on a vu que maintenant, il y avait une charge. Quand ça commençait à monter, il y avait une charge, mais maintenant, on m'aide un peu. Voilà. D'accord. On me soutient un peu. Alors, on dit dans le domaine, là, si tu fais clip et puis tu ne mets pas les filles dedans, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Hein? Il faut trouver les bons Faut twerker. Il dit on ça va pas marche pas. twerker, mais ça ne marche pas. S'il y a les vrais points, non. Voilà, un peu ça. Voilà. Donc, toi aussi, tu vas prendre aussi les vrais go. Non. Dans ton genre, tu peux les filmer sous les skinny là, pour tu. Les deux. Toi, du moment que c'est ça va. Du moment que c'est go, c'est vrai. Ça va. Mais ta chérie, actuellement, comment va ta carrière? La go, tu vois. Hein? La petite go, comment elle voit ça? Ouais. Alors, Blacky, on contacte pour tous ceux qui aimeraient te booker. Voilà, et la maison de production, c'est-à-dire pour le manager, c'est au 60 56 96 00. D'accord, merci beaucoup Blacky d'être passé. Merci. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à Desaltino, Emile le chanceux, sans oublier Miss Fleur. Que cette nouvelle rite qui s'installe sur votre visage soit celle de la réussite, du bonheur et de la joie. C'est la fin de l'émission. On n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. On bis.